Le président de la République vient d'honorer la mémoire de Samuel François Minkio Mbamba, l'un des compositeurs, surtout de la version musique de l'hymne national du Cameroun, décédé en 1995. La réception des travaux de construction du monument tombal a eu lieu le 31 mars 2023 à Bikala, dans l'arrondissement de Lolodorf, département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Et c'est l'inspecteur numéro 1 au ministère des Arts et de la Culture, représentant le ministre, qui a présidé la cérémonie en la plaçant dans son contexte. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Bidong Pat, nous a envoyé au niveau du village d'Ikala dans la concession d'une figure emblématique, d'un personnage historique, le compositeur, l'un des auteurs-compositeurs de l'hymne national, dont le caveau a été rénové, a été réhabilité, suivant les instructions, les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Nous avons constaté avec grand plaisir la réalisation satisfaisante des travaux de réhabilitation par la famille du défunt. Et nous voulons ici, au nom de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, féliciter ceux qui ont conduit les travaux à terme. Une reconnaissance qui vient donc ainsi mettre du baume au cœur des populations de Bikala, qui remercient par la même occasion, par leur attitude et leurs mots, le chef de l'État pour cette réhabilitation de la mémoire du héros national qu'aura été leur père, Samuel Minkio Mbamba. Le président de la République est synonyme de bonté. Tout ce qu'il fait, il fait de bonnes choses à ces populations. Donc nous ne sommes pas surpris aujourd'hui qu'il aille exhumer notre icône qu'on avait même déjà oublié et qu'il dise non, n'oubliez pas, ce monsieur a beaucoup travaillé, voici le cadeau que je lui envoie. Nous lui disons grandement merci. Mais qui dit merci en redemande. Notamment, quelques doléances ont été faites avec la réhabilitation d'un site touristique autour de cette tombe, mais aussi la construction d'une villa pour la famille de Minkio Mbamba qui aujourd'hui vit dans la misère, le baptême du CS de la localité en CS Minkio Mbamba, mais aussi la construction d'une stèle en sa mémoire, sans oublier l'électrification du village, pour ne citer que cela. Satisfaction parce que nous sommes en train de voir, en train d'être réalisé ce vœu, l'un des vœux de la famille, celui de la construction de la tombe de l'un des auteurs-compositeurs de l'hymne national. Je voudrais par la suite dire merci au chef de l'État du Cameroun, son Excellence, M. Paul Biya, pour cette reconnaissance vis-à-vis du disparu, par ce don offert pour la construction de ce joyau architectural que vous voyez derrière nous. Notre souhait est que ce lieu devienne un lieu d'attraction pour toute la communauté de la région du Sud en particulier et puis du Cameroun en général. Un lieu de recueillement, un lieu de ressourcement, de ressources pour les générations futures. Et qui dit merci en redemande, je voudrais demander que ces bonnes actions ne puissent pas s'arrêter à ce niveau. Nous avons besoin de l'éclairage de ce bâtiment. Nous avons besoin que ce bâtiment soit visible à partir de la route. Vous savez, l'illustre maison laissée par le disparu fait ombrage à ce bâtiment. Alors, la famille souhaiterait que cette maison soit décalée par le d'études et permettre qu'on puisse construire une maison digne de notre cher disparu. Notre souhait également est que les droits d'auteur, tant attendus, soient reversés pour les ayants droit. Merci à Monsieur le chef de l'État. Samuel Minkio Mbamba, dont la fille aînée a entonné l'hymne national sur la tombe refaite de son défunt père, compositeur de cet hymne sur sa version musicale, sur les paroles de René Djamafan, de ce qui, en 1927, était alors un chant de ralliement, avant de devenir l'hymne national du Cameroun en 1957. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier
un symbole ardent de foi et d'unité. Tous deux étaient élèves de l'école normale des instituteurs de Foulassi entre 1925 et 1928. Et comme la tombe de Mikiou Mbamba, celle de René Djamafane et celle de Fonlong, qui est l'auteur de la version anglaise de cet hymne national, bénéficieront également de la même attention du chef de l'État. Et comme on le sait bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire et la nation est toujours reconnaissante envers ses fils, surtout envers ces personnages emblématiques et figures historiques aujourd'hui décédés. FH News, votre télévision.